Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, jeune Comorien FD, retour aux sources. Bienvenue dans cette petite vidéo. Je voulais juste partager avec vous un rêve. Un rêve sur un ami décédé. Alors je vais vous demander d'être attentif à cette vidéo. Et même si vous pouvez, Inch'Allah, la partager, n'hésitez surtout pas. Alors pourquoi? Parce que j'espère que ce que je vais vous dire dans cette vidéo va vous pousser, vous déjà, à la réflexion, à vous questionner sur votre comportement vis-à-vis d'Allah et sur la finalité de la vie. Et j'espère aussi que si vous partagez cette vidéo, j'espère que vous allez être les causes pour que d'autres personnes aussi se réveillent et se questionnent réellement sur leur relation avec Allah. J'ai eu pas mal d'amis qui sont décédés, des connaissances qui sont décédés. Et subhanallah, parmi tous les amis que j'ai eus et qui sont décédés, eh bien, il y en a un que Allah tabaraka wa ta'ala peut-être a voulu m'envoyer un message par rapport à lui, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le rêve que j'ai fait sur lui, ça m'a poussé à un autre niveau de réflexion et vous allez comprendre après. Donc, je vais vous raconter ce rêve et ensuite, j'en parlerai. Je vous dirai ce que ce rêve m'a amené à comprendre. D'accord? Donc, en fait, il y a un temps de ça, j'avais un ami. Donc, un jour, on me dit que voilà, il est à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital dans un état grave. Donc, il était à l'hôpital. Et comme je ne pouvais pas aller à l'hôpital pour aller le voir, je me suis dit, voilà, le soir, je vais faire des invocations pour lui, ce qui est tout à fait humain et normal. Alors, avant ça, je voulais vous dire qu'en fait, c'était un ami qui était un ami comme tous les amis que nous avons. Hein. C'est un ami qui est cool, gentil, humainement parlant. C'était quelqu'un de très bien, de très sympa, de très gentil, quelqu'un qui avait vraiment, comme on dit, le cœur sur la main. Voilà, comme la majorité, en tout cas moi dans mon entourage, les amis que je connais, c'est pas des gens méchants ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont bien. Hein, c'est pas quelqu'un qui cherchait la merde ou quoi que ce soit. La seule chose malheureusement, c'est que c'était pas forcément quelqu'un voilà, pour être direct, c'était pas quelqu'un qui adorait Dieu en fait, qui faisait sa prière ou quoi que ce soit. Voilà. Question religion, tout ça, c'était pas trop son truc. En tout cas, à ma connaissance. Par contre, je sais que humainement parlant, franchement, c'était quelqu'un de très bien. Voilà, ça, je peux moi-même en témoigner. D'accord? C'était quelqu'un de sympa, de gentil, qui ne cherchait pas la merde ou quoi que ce soit. Voilà, qui pouvait aider s'il pouvait, etc. Et donc, quand on m'a dit que voilà, qu'il était à l'hôpital et que voilà, c'était un peu grave, etc., le soir, pendant la prière de l'Aïcha, c'est la prière de la nuit, j'ai commencé à faire des invocations pour lui, pendant les prosternations. À chaque fois que je me prosternais pendant la prière de l'Aïcha, je faisais vraiment des invocations pour lui. Et je m'en souviens que pendant toute la prière, toutes mes invocations que je faisais pendant le sujoud, c'était pour demander à Allah deux choses. De le guérir, bien entendu, mais aussi de le guider parce que je savais que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas quelqu'un voilà, de religieux ou quoi que ce soit ou qui adorait. Par contre, il était gentil. Et donc, c'était la première fois où je faisais une prière où je n'ai pas fait de doigt pour moi personnellement et pour ma famille. Vous savez que dans les prières, il est conseillé de faire des invocations pour soi, pour la famille et pour l'humanité tout entière. Mais là, j'ai concentré toutes mes invocations que sur lui, pour que Allah le guide, le guérisse déjà et qu'il le guide. Et après le soir, je suis parti dormir, subhanallah, et la nuit, en fait, je vais faire un rêve sur lui. Et en fait, dans ce rêve, je vois qu'on me montre une image de lui. Donc, on ne me parle pas, d'accord? On ne me parle pas. Mais on va me montrer une image de lui. Et on va me faire comprendre, sans parole, j'ai compris automatiquement, on me fait comprendre que cette personne, c'est comme si on me disait, cette personne a demandé la miséricorde de Dieu ou à demander une deuxième chance à Dieu. C'est comme, voilà, c'était dans cette compréhension-là, mais que cette demande a été refusée.
Subhanallah. Cette demande n'a pas été acceptée. Donc j'ai compris qu'en fait, dans le rêve, on n'est pas en train de me dire que mon invocation n'a pas été acceptée, non. On m'a fait comprendre que lui-même a demandé, c'est comme si on me faisait comprendre qu'il a demandé une deuxième chance, ou comme s'il a demandé le pardon de Dieu ou la miséricorde de Dieu, mais que cette demande-là a été refusée catégoriquement. Et là, tout d'un coup, je me réveille. Et là, j'étais choqué. J'étais choqué parce que c'était la nuit même où j'ai fait des dons pour lui. La nuit même où je fais des dons pour lui, eh bien, on me montre qu'en fait, lui-même a demandé cette deuxième chance, a demandé ce pardon, je ne sais pas, mais que sa demande n'a pas été acceptée. Et franchement, ça m'a choqué. Donc, je me suis dit, le matin, j'ai essayé de savoir ce qui lui est arrivé à l'hôpital. Parce que voilà, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et le matin, bien entendu, j'ai essayé d'appeler les personnes qui le connaissaient, qui me connaissaient. Et là, j'apprends, on me dit que en fait, il est décédé la veille. En fait, il est décédé la veille. Subhanallah. Il est décédé la veille. Et là, on me montre que sa demande n'a pas été acceptée, a été refusée. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que ce rêve, ça m'a poussé à un autre niveau de réflexion. Souvent, on pense que notre gentillesse va nous sauver. Et ça, tu peux entendre plein de gens, moi aussi. Je fais partie des personnes qui pensent que si on est gentil, on est sympa, on est serviable, ça suffit largement. Mais en fait, dans ce rêve, j'ai compris qu'en fait, ce qui est important dans la vie, avant la gentillesse, parce que la gentillesse, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose que Allah nous demande. Mais la première chose, c'est d'abord être gentil, être respectueux et être obéissant envers le Créateur. Ça, c'est la première chose. D'abord, être obéissant envers le Créateur et ensuite, être gentil envers les créatures. Je vous donne un exemple, parce que beaucoup de personnes se trompent. Aujourd'hui, dans ce monde, si tu vas voir un patron et que tu lui demandes qu'il te paye, en fait, déjà qu'il te prend dans son entreprise et qu'il te paye 2000 € par mois, le patron ne va pas te demander est-ce que tu es gentil ou tu es méchant. La première chose qu'il va te demander, est-ce que tu as les compétences pour mériter 2000 € par mois. Et ça, c'est n'importe où. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur de football, par exemple, parce que moi j'aime le foot, qui peut aller voir son entraîneur, prenons l'exemple, je ne sais pas, du sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps, qui va lui dire, voilà, moi je suis gentil, je suis sympa, prends-moi dans ton équipe. Deschamps va te demander, est-ce que tu as les compétences pour jouer en équipe de France? Est-ce que tu as les compétences pour jouer dans la sélection des Comores? C'est la première chose qu'on va te demander. Et ensuite, on va regarder ta gentillesse, parce que la gentillesse, elle est là pour embellir ta compétence. Eh bien, c'est la même chose que dans la religion. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. La première chose qu'Allah va nous demander, lorsque nous allons mourir et que nous allons aller devant lui, il va nous demander, est-ce que tu m'as obéi? Est-ce que tu m'as obéi? Parce que nous, en tant qu'humains, et c'est humain, nous on regarde les actions, enfin la gentillesse des humains. On se dit, regarde, cette personne franchement, elle est gentille, ne fait du mal à personne, etc. Mais on oublie que cette personne est gentille avec les créatures, mais cette personne, quand Allah lui dit, prosterne-toi, adore-moi, obéis-moi, cette personne, il dit quoi? Attends, j'ai pas le temps. Ça c'est vrai. Mais moi, à l'époque où je m'étais éloigné de la foi, voilà, j'étais quelqu'un, je pensais être quelqu'un de bien, parce que je faisais du mal à personne, je frappais personne, je volais pas, donc je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, je m'étais éloigné d'Allah. Et elle est où ma gentillesse? Lorsque moi-même, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas obéissant envers Allah, alors que c'est Allah qui me donne la vie, qui m'a donné la vue, qui m'a donné la santé, qui m'a donné la jeunesse, qui me nourrit, qui fait battre mon cœur.
Et quand on me dit prosterne-toi, va faire la prière, j'ai pas le temps. C'est très important à comprendre ça. C'est très important. Si aujourd'hui tu as un ami qui est gentil avec tout le monde, tu vas l'apprécier. Mais si un jour tu vas chez lui et que tu vois qu'en fait cet ami ne respecte même pas sa mère et son père, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire comment? Tu es gentil avec tout le monde, mais quand il s'agit de ta maman, lorsqu'il te dit fais-moi ça, tu dis j'ai pas le temps maman. Alors que c'est elle qui t'a porté dans ton ventre pendant 9 mois, qui a souffert. Est-ce que c'est un ami gentil? Même s'il est gentil dehors avec tous ses amis? Non, tu vas dire non, c'est pas possible. D'abord ta mère et ton père. Ensuite tes amis. Et bien là, c'est la même chose. D'abord Allah. Et c'est pour cela que Allah nous dit dans le Coran, le verset que j'avais donné dans la vidéo précédente, où Allah dit Hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Lorsque la mort arrive, l'homme il dit Seigneur, fais-moi revenir. Je regrette. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Allah dit Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Ça, c'est juste des paroles que vous allez dire là. Vous allez le dire. Mais derrière eux, il y a une barrière. On ne peut plus revenir en arrière. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui vont dire oui, mais Dieu est miséricordieux, c'est Dieu qui fait, il pardonne. Bien sûr qu'il pardonne. Et vous savez comment Dieu est miséricordieux? Allah nous le dit comment il est miséricordieux. Il nous dit dans le Coran, il dit en parlant du prophète, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité. Pourquoi? Pourquoi le prophète est une miséricorde? Parce qu'elle est là, la miséricorde de Dieu. Il nous a dit que ma miséricorde, c'est ce prophète que je vous ai envoyé. Pourquoi? Parce que ce prophète est venu nous dire ceci. Ceux parmi vous qui vont obéir à Dieu, Allah va les accepter. Et ceux qui vont le désobéir, ils risquent de trouver le châtiment de Dieu. Ça veut dire la miséricorde de Dieu, c'est le fait qu'il nous a envoyé un prophète pour nous prévenir qu'il y a un châtiment et qu'il y a un paradis. C'est ça la miséricorde de Dieu. Il nous a envoyé un prophète pour nous dire attention, œuvrez, faites la prière, obéissez à Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, même si vous pensez être gentil et sympa, mais si vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez trouver le châtiment de Dieu. Et Allah nous le dit clairement dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie pleine de gêne. Et nous allons le ressusciter le jour de la résurrection aveugle. Et de l'autre côté, Allah nous dit quoi? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui crée Allah. Donc Allah met côte à côte ou face à face la personne qui se détourne de son rappel et la personne qui crée Allah. Celui qui crée Allah, c'est celui d'abord qui se prosterne. C'est celui d'abord, au minimum, qui se prosterne devant Allah et qui fait la prière. Ça, c'est la première chose. La prière est la priorité absolue. Et la priorité absolue. Parce qu'elle est là, la miséricorde de Dieu. C'est le fait qu'il nous a prévenus. Il nous a dit, attention, si vous me désobéissez, vous aurez mon châtiment. Et si vous m'obéissez, vous aurez mon pardon. Elle est là, la miséricorde de Dieu. Parce que plein de personnes ne comprennent pas. Tu vas entendre beaucoup de gens dire, oui, mais de toute façon, Dieu est miséricordieux. Mais bien sûr qu'il est miséricordieux. La preuve, c'est qu'il a envoyé quelqu'un pour te rappeler. Pour te dire, fais ta prière. Pour te dire, prosterne-toi. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, il parle des gens de l'enfer. Il dit ces gens-là sur terre, quand on leur disait inclinez-vous devant Dieu, c'est-à-dire pendant la prière, on s'incline, on se prosterne. Ces gens-là ne s'inclinaient même pas. Quand on leur disait mon frère, c'est l'heure de la prière, ils disaient c'est bon, j'ai pas le temps. On verra ça quand je serai vieux. Il y en a même, ils vont te dire ouais, c'est bon, c'est pas la peine avec la religion, tout ça, tu sais, il faut être sympa, c'est bon, tu fais du mal à personne, etc. Non, mon frère. Tu es gentil avec les créatures, c'est très bien. Mais sois d'abord gentil avec le Créateur. Obéis au Créateur. Et le minimum que tu peux faire pour lui montrer que tu l'obéis, c'est de te prosterner. Donc, moi en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ce rêve. J'ai compris que, parce que sincèrement, en tant qu'être humain, je me dis,
parmi toutes les personnes que je connais, c'est l'une des personnes, des amis, parmi tous mes amis, c'est l'une des amies les plus sympas que j'ai eues, que j'ai vues, que j'ai côtoyées. Le plus gentil, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est comme si on me faisait comprendre, très bien, tu as fait des invocations pour lui, mais lui, sur terre, il avait oublié son créateur. Il était gentil avec les créatures, mais pas avec le créateur. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Après, moi, je ne suis pas... moi, je sais pas, on ne m'a pas montré qu'il était en train d'être châtié ou quoi que ce soit. Ça, c'est entre lui et son créateur. Moi, en tant qu'humain, c'était normal que je fasse des invocations pour lui. Mais moi, juste, on m'a fait comprendre que voilà, il a demandé une deuxième chance. Il a demandé la miséricorde. Mais non, ça a été refusé. Subhanallah. Subhanallah, c'est grave. C'est choquant. C'est choquant. Et c'est là où je me suis dit, Wallah, les frères, il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Ce jour-là, je me suis dit, quand je vais mourir, même si ma famille ou des amis font des invocations pour moi, c'est très bien, Allah il accepte. Mais la première chose qu'Allah va regarder, c'est moi. Est-ce que moi je l'ai obéi? Parce qu'Allah il accepte les invocations à qui il veut, mais il peut refuser aussi. Parce qu'Allah c'est le meilleur des juges. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il faut déjà penser à soi, se dire que lorsque je vais rencontrer mon Seigneur, il ne faut pas que je compte sur les autres pour qu'ils me fassent des invocations. Parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va faire des invocations pour toi. Il y en a qui vont t'oublier, ils ont leur vie. Donc il faut penser à soi, de se dire, c'est à moi de me préparer. De me préparer à rencontrer mon Seigneur. Alors c'est pas facile, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. On est amené, on est poussé à désobéir à Allah chaque seconde, chaque minute. Mais c'est un combat qu'on mène contre soi-même, contre Shaitan qui essaie de nous détourner. C'est pas facile. Wallah, la religion, c'est facile, mais en même temps, dans un monde où il y a le haram qui s'est développé, c'est très difficile de tenir. Et le prophète l'avait dit dans un hadith. Il a dit, il viendra une époque où celui qui tient sa religion, ça sera comme quelqu'un qui tient, comment on appelle? Qui tient du feu. Tu vois? Qui tient du feu dans sa main. Dans le sens de ses paroles. C'est comme quelqu'un qui tient, voilà, en comoré on dit Kaolamdo, je crois qu'on dit ça. C'est comme quelqu'un qui tient le feu dans sa main, il ne peut pas, c'est difficile de prendre un truc qui brûle dans ta main. Et on est à cette époque-là. C'est pas facile. Pourtant la religion, elle est simple, faire la prière, une prière ça dure même pas 6 minutes. Elle a 5. On a 24 heures dans la journée, une prière dure 5 minutes. Sincèrement, c'est pas la fin du monde. Et pourtant, il y a tellement de choses qui nous attirent, les ambitions personnelles, le travail, les jeux, les amusements, etc. qu'à un moment donné, voilà, on passe complètement à côté de l'essentiel. Donc, il faut s'accrocher et il faut penser à soi. Demain, si je meurs, même si ma famille font des dons pour moi, mais la première chose qui va être importante, c'est ce que moi j'ai fait. Est-ce que je me suis accroché au câble d'Allah? Comme Allah nous le dit, accrochez-vous au câble d'Allah. Wafirru ilallah. Allah nous dit dans le Coran, fuyez vers Allah. Est-ce que moi je me suis accroché? Malgré les difficultés, malgré le fait que je ne suis pas parfait, mais est-ce que je me suis accroché? C'est ça ce qui va être important. Donc j'ai voulu partager ce rêve en espérant que sincèrement ça va vous pousser à la réflexion. Et cette vidéo, je voulais la faire une petite dédicace. Je la dédie à ma famille. Parce que j'ai envie d'abord de faire ce rappel déjà à moi-même, mais faire ce rappel à tous les membres de ma famille. À tous les membres de ma famille. D'accord? Dans l'ensemble. Sans rentrer dans les détails. Je la dédie aussi à mes potes. À mes potes. Et à vous, vous qui regardez cette vidéo, peut-être vous ne me connaissez pas. On ne se connaît pas. Mais voilà. Pensez-y. Nous devons y penser. Même si on est gentil, sympa, mais si on n'est pas sympa avec le Créateur, on risque de rencontrer des soucis. Parce que là, la réalité va nous sauter aux yeux. Personne, aucun étudiant n'aura son diplôme parce qu'il est gentil. L'étudiant qui aura son diplôme, c'est l'étudiant qui a révisé.
Pendant que ses potes étaient en train de danser, lui, il était en train de réviser ses maths. Vous comprenez? Il aurait aimé lui aussi partir et s'amuser et dire je suis gentil. Mais il a révisé. Il a travaillé. La religion, c'est la même chose. Et le diplôme que nous cherchons, c'est la satisfaction d'Allah. Ce qu'Allah nous accepte. Déjà. Donc, on n'aura pas cette satisfaction si seulement on se dit oui, moi je vais être gentil, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un. Non, on l'aura si on a travaillé. On a obéi à Allah. On a fait les efforts pour revenir vers Allah. Demander pardon à Allah. Là, peut-être Allah va nous pardonner et va nous donner le diplôme, qui est sa satisfaction. Donc, il ne faut pas compter seulement sur la gentillesse. D'accord? Il faut compter sur les efforts. Sur ce, j'espère que ce témoignage vous amènera à réfléchir. N'hésitez pas à partager ça, parce que peut-être ça peut réveiller d'autres personnes. Et si vous êtes la cause, Allah vous récompensera. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais Allah. N'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum.